L'influence de Donald Trump sur la crise congolaise, entre indifférence stratégique et convoitise économique. La République démocratique du Congo, RDC, plongée dans un conflit prolongé à l'Est avec le groupe armé M23 soutenu par le Rwanda, se trouve à un carrefour géopolitique critique. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025 introduit une variable complexe dans cette équation, mêlant désengagement diplomatique, priorités économiques et rivalités sino-américaines. Alors que les civils congolais subissent les affres d'une guerre par procuration, l'administration Trump cultive une ambivalence troublante, oscillant entre indifférence affichée et calculs liés aux minerais stratégiques. La doctrine America First face au drame humanitaire. Dès son investiture, Donald Trump a réitéré son credo isolationniste, clamant vouloir éviter tout nouvel engagement militaire à l'étranger. Pendant mes 4 années à la Maison-Blanche, il n'y avait pas de guerre, sauf quand nous avons détruit l'État islamique, a-t-il déclaré devant ses partisans en Floride. Cette posture, héritée de son premier mandat, se traduit par une absence criante de leadership américain sur le dossier congolais. Les appels répétés de la France et de l'Union européenne à sanctionner le Rwanda se heurtent au silence complice de Washington, où le Conseil de sécurité de l'ONU reste paralysé par le veto implicite des États-Unis. Pourtant, le conflit atteint des proportions alarmantes, 2 millions de déplacés, des violences sexuelles systémiques et un réseau humanitaire au bord de l'effondrement. Les déclarations laconiques de Trump qualifiant la crise de « problème très grave » sans proposer de plan concret contrastent avec l'urgence décrite par les ONG sur le terrain. L'Amérique ne sera plus le gendarme du monde, assène-t-il, renvoyant la RDC à son sort dans un contexte où les troupes rwandaises contrôlent désormais Goma et menacent Bukavu. Sous Trump, l'USAID risque de subir des coupes budgétaires drastiques, conformément à sa vision transactionnelle de la politique étrangère. Les programmes d'aide alimentaire et médicale dans le Kivu, déjà fragilisés par les attaques contre les convois humanitaires, pourraient être réduits à peau de chagrin. Un responsable anonyme de l'ONU confie: sans pression américaine, même les résolutions existantes restent lettres mortes. Les casques bleus sont devenus des spectateurs armés. Cette réduction du rôle humanitaire américain s'inscrit dans un retrait plus large des démocraties occidentales, laissant le champ libre aux puissances régionales et aux acteurs non étatiques. Les minerais stratégiques au cœur des calculs économiques. Derrière le désengagement affiché se cache une réalité moins avouable, la ruée vers le cobalt et le coltan congolais, essentiels à la transition énergétique et aux industries high-tech américaines. Le projet de corridor ferroviaire de Lobito, soutenu par Washington pour désenclaver les mines du Katanga et du Lualaba, illustre cette contradiction. Elon Musk est le bras droit de Trump. Il dépend du cobalt congolais pour ses batteries de voitures électriques. Note Colette Brackman, journaliste spécialiste de la région. Ce partenariat économique, présenté comme un axe de développement, risque en réalité de renforcer l'exploitation prédatrice des ressources sans bénéfice tangible pour les populations locales. La Chine, principal investisseur dans les mines congolaises, devient la cible indirecte de la stratégie Trump. En favorisant les entreprises américaines via des accords préférentiels, comme celui liant la société Techme au gisement de cuivre de Tanfegurum, l'administration cherche à contrer l'influence croissante de Pékin. Cette guerre froide économique se joue sur le dos des communautés congolaises, prises en étau entre les intérêts divergents des grandes puissances. Un diplomate européen à Kinshasa résume: Trump voit le Congo comme un champ de bataille contre la Chine, pas comme une nation à reconstruire. Le double jeu diplomatique, entre immobilisme et pression ciblée. Les appels téléphoniques entre Félix Tshisekedi et le secrétaire d'État Marco Rubio masquent mal l'absence de réelle volonté politique. Si Rubio évoque un renforcement des liens de coopération, les mesures concrètes se font attendre. La récente visite du conseiller à la sécurité nationale John Bolton Jr. à Kinshasa n'a débouché sur aucune initiative novatrice, se limitant à des promesses vagues de soutien logistique aux FARC. Les États-Unis jouent la montre, attendant que la RDC s'épuise face au Rwanda, dénonce un membre de la société civile de Goma. Le silence de Trump sur le rôle du Rwanda dans le conflit interroge. Alors que les rapports de l'ONU accablent Kigali pour son soutien au M23, l'administration américaine refuse toujours d'imposer des sanctions économiques, contrairement à l'UE. Cette indulgence s'expliquerait par les liens historiques entre Paul Kagame et certains cercles néoconservateurs américains, ainsi que par la présence de sociétés minières rwandaises liées à des intérêts américains dans l'Est congolais. Kagame sait que Trump ne risquera pas une crise diplomatique pour le Congo, analyse un expert du Council on Foreign Relations. Les conséquences prévisibles d'une politique erratique. L'inaction américaine encourage les dérives sécuritaires. L'Ouganda et le Burundi, sous couvert de protéger leurs frontières, déploient des troupes en RDC, alimentant les risques d'un embrasement régional.
Dans le même temps, l'Angola menace d'intervenir militairement pour soutenir Kinshasa, créant un imbroglio dont seuls les groupes armés tirent profit. Sans arbitrage international crédible, nous marchons vers une fragmentation de la RDC, alerte un rapport interne de l'Union africaine. L'incapacité de Kinshasa à protéger ses citoyens, couplée au désintérêt américain, sape la crédibilité du gouvernement Tshisekedi. Les milices locales prolifèrent, exploitant le vide sécuritaire. Les MEM, les FRPI et les ADF étendent leur contrôle sur les territoires abandonnés par les FARC. Cette déliquescence étatique favorise le développement d'économies parallèles où minerais, armes et trafic en tout genre alimentent des réseaux transnationaux. Le Congo dans l'angle mort de la rille politique trumpienne. L'ère Trump 2 consacre une vision utilitariste des relations internationales où la RDC n'est perçue qu'à travers le prisme de ses richesses minières et de la rivalité avec la Chine. Le drame humanitaire, s'il est occasionnellement évoqué, reste secondaire face aux impératifs économiques et aux calculs électoraux domestiques. Trump préfère parler du mur mexicain que des enfants soldats congolais, résume amèrement un diplomate africain à l'ONU. Pourtant, les conséquences de cette indifférence stratégique pourraient se révéler catastrophiques bien au-delà des Grands Lacs. L'instabilité congolaise nourrit le terrorisme en Afrique centrale, compromet les objectifs climatiques mondiaux, la déforestation atteint des records dans les zones de conflit et accélère l'exode des populations vers l'Europe. Dans ce contexte, l'absence de leadership américain crée un vide que comblent puissances régionales et acteurs non étatiques, annonçant un redécoupage géopolitique aux conséquences imprévisibles. Alors que Bukavu tombe sous les bombes et que les réfugiés affluent vers l'Ouganda, une question demeure. Jusqu'à quand la communauté internationale, États-Unis en tête, détournera-t-elle le regard? Abonnez-vous à notre chaîne pour rester informé.